Merci de me donner l'opportunité d'émettre un avis d'abord sur l'actualité sociopolitique de notre pays. D'emblée, je voudrais vous dire ma satisfaction sur l'avancée de la démocratie au Cameroun et le renforcement ou alors le raffermissement des institutions. Vous savez que le parti, le RDPC, est un parti bien organisé, structuré et hiérarchisé. Nous préparons donc les élections à venir dans la sérénité, dans la discipline et également dans l'optimisme parce que nous demeurons un parti vainqueur. Après l'élection présidentielle de son Excellence Paul Biya, autant pour moi, après l'élection présidentielle d'octobre 2018, qui a vu donc la victoire de notre champion, son Excellence Paul Biya, avec une majorité absolue, nous nous sommes résolument mis au travail. Nous entendons donc à cet effet gagner la majorité des sièges au Parlement et pour faire avancer donc les lois et gagner également les communes pour accompagner les pouvoirs publics dans l'accélération de la décentralisation au Cameroun. Pour ce qui est de Douala 3e, dans la région littorale, si vous voulez qu'on en parle, donc nous sommes fin prêts. Nous avons tous vu les balbutiements et l'échec lamentable du SDF à la main de Douala 3e. Les populations ont compris et n'aimeraient plus tomber dans de tels travers. La loi qui vient d'être adoptée par le Parlement indique clairement les avancées sur la décentralisation. Tenez par exemple, pour ce qui est des communes, l'autorité de tutelle pourra désormais vérifier la résidence du maire. Ça veut dire que le maire élu doit absolument résider dans sa commune. En outre, les collectivités territoriales décentralisées bénéficient d'une autonomie financière plus conséquente dans la mesure où l'État leur affecte directement les fonds de développement, d'investissement et de fonctionnement, etc., etc. On note également la disparition des délégués du gouvernement au profit des maires de la ville. Désormais, le maire de la ville, qui sera déjà un conseiller municipal autochtone, sera élu par ses pairs. C'est donc beaucoup d'avancées qu'on note, à savoir une tutelle un peu moins présente, assez de compétences transférées aux collectivités territoriales décentralisées, notamment dans l'économie, dans l'environnement, dans la planification et dans l'aménagement urbain, dans l'habitat, dans l'éducation, dans la santé, et entre autres la culture, le sport et évidemment dans les actions sociales et les formations professionnelles. Il y a également une promotion de la participation des populations pour l'élaboration de la confection du budget des communes. Et également, ils vont porter le choix sur des projets prioritaires à travers les représentants des quartiers et des villages. Naturellement, l'élection des organes exécutifs des communautés urbaines sont des avancées notoires dans le processus de centralisation que les parlementaires viennent d'adopter. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest disposent d'un statut spécial dans la mesure où on mettra un accent sur l'aspect linguistique et le volet judiciaire, donc qui est la common law. En outre, des organes spéciaux tels que l'Assemblée générale même des House of Chiefs, qui met les chefs traditionnels en exergue, vont diriger les actions de ces régions pour booster leur développement. Et une personnalité désignée par le président de la République comme médiateur pour régler certaines questions.
Je pense que c'est tout à fait normal dans la mesure où chacun de nous est autochtone quelque part. Je m'explique. Il faudra simplement ajouter à cela la compétence. Chacun de nous, comme je le disais, est autochtone quelque part. Et la Constitution, notre pays, prévoit également la protection des minorités. Et cela, c'est un rôle très important que vont jouer également les conseillers municipaux électeurs. En tout état de cause, j'estime que la question d'autochtonie est indéniable et incontournable. Comme je l'ai dit, même dans la Constitution de notre pays, prévoit également la protection des minorités. Merci pour la question. J'estime que j'ai passé 17 ans en tant que conseiller municipal, dont 11 ans en tant que maire dans cette commune qui est la commune de Douala 3e, où nous avons pu relever beaucoup de défis sur le plan de l'éducation, sur la santé, les infrastructures, le volet social. Nous avons contribué à notre manière au développement de cette commune. Bien qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, aujourd'hui, je pense tout humblement qu'il faut passer le témoin aux plus jeunes. Et voilà pourquoi j'ai décidé de me présenter comme candidat aux élections municipales de 2020.